Une parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous les esprit. soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez bienvenus, bienvenue dans l'émission Parole de vie. Nous sommes en direct comme chaque soir du lundi au lundi à partir de 22h30 pour partager avec vous cette foi qui nous anime, pour partager avec vous cette détermination qui nous anime. Parce que nous croyons dans un Dieu qui est grand. Nous croyons dans un Dieu qui est au-dessus de tout, au-dessus de tous vos problèmes, au-dessus de toutes vos difficultés, au-dessus de toutes les barrières qui peuvent exister dans votre vie et face auxquelles vous vous trouvez maintenant. Dieu est au-dessus de tout. Et tant que vous ne comprendrez pas, et tant que vous ne prendrez pas conscience que Dieu est au-dessus de tout, alors vous aurez toujours tendance à vous décourager. Vous aurez toujours tendance à douter. Vous aurez toujours tendance à être complexé, à baisser la tête. Parce que oui, il y a des problèmes qui semblent immenses, énormes, insurmontables. Mais notre Dieu est au-dessus de tous. N'est-ce pas, pasteur, j'ai oublié votre nom. Santos. Pasteur Santos. Dieu est au-dessus de tout. Bonsoir, pasteur. Bon. Parfois, la personne, lorsqu'elle se décourage, lorsqu'elle baisse les bras, c'est parce qu'elle oublie la condition, elle oublie la force, elle oublie le pouvoir de Dieu. Exactement. Bonsoir, Pasteur Christophe. Bonsoir à tous que nous écoutent. Elle oublie. Et elle ne devait pas oublier parce que Dieu, la Bible dit que Dieu a fait l'homme un petit peu inférieur à lui, Pasteur Christophe. Et donc, comment une personne peut oublier? D'abord, elle doit reconnaître seulement, comme vous venez de dire, la grandeur, la dimension de ce Dieu que nous sommes en train de parler. Et lorsqu'elle reconnaît cela, alors, en prenant connaissance que Dieu l'a fait un petit peu inférieur à lui, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle devient grand. Pas plus que Dieu, mais plus que toutes les choses qui peuvent animer ce monde du côté négatif. La vie de la personne, une fois qu'elle reconnaisse la grandeur de l'Éternel, alors elle passe aussi à être grand selon sa parole. Et donc, Pasteur Christophe, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de problème. Comme vous dites, le problème peut être immense, mais le pouvoir de Dieu est capable de transformer la vie de cette personne. Et si la personne pense bien, Pasteur Santos, quand vous citez ce psaume de David, où il dit que Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui, cela veut dire qu'entre Dieu et la personne, il n'y a rien. Il n'y a rien. Entre Dieu et la personne, il n'y a rien. Rien. Dieu et la personne, juste en dessous. Il n'y a rien. C'est-à-dire que votre problème n'est pas au-dessus. Votre difficulté n'est pas au-dessus. Rien ni personne. Voyez que même les anges ne sont pas au-dessus. Même, et encore moins, les esprits malins sont au-dessus. Parce que nous sommes de peu. Nous avons été ainsi constitués, à son image et à sa ressemblance. De peu. Alors, gardez ça en vous. Et vous qui étiez tête baissée, peut-être que la semaine commence aujourd'hui, nous sommes lundi. Et peut-être que déjà cette semaine pour vous, entre guillemets, n'a pas bien commencé. Une réponse négative, un échec,
un renvoi, une frustration. Mais ce n'est pas pour cela que la semaine a mal commencé. Elle commence mal si vous vous rendez au problème. Elle commence mal si vous acceptez le problème. Mais si dès à présent vous prenez conscience de ce dont nous sommes en train de vous parler et que vous relevez la tête et vous dites, puisqu'il m'a fait de peu inférieur à lui et qu'il n'y a rien ni personne entre mon Dieu et moi, alors je vais faire la différence. Je vais retrousser mes manches, je vais me battre, je vais lutter. Cela va prendre le temps que cela va prendre, mais peu importe les déserts, peu importe les tribulations, peu importe les afflictions, peu importe tout, je vais vaincre, je vais faire la différence. Et nous allons, pasteur, dès à présent voir le témoignage, le premier témoignage de l'émission, qui est celui de Néhémie, qui, dans sa situation, cherchait, était un peu dans la difficulté, mais à travers la foi est parvenu à surmonter et à vaincre. Vous allez vaincre. D'ailleurs, nous allons, à la fin de l'émission, unir nos forces aux vôtres afin de déterminer cette transformation, cette victoire dans toutes les sphères de votre vie. Vous pouvez, dès à présent, si cela n'est pas encore fait, laisser votre nom, laisser votre requête de prière dans les commentaires qui sont en dessous de cette diffusion maintenant. Laissez votre nom, laissez votre demande. S'il y a des personnes pour lesquelles vous souhaitez que nous intercédions ce soir, faites-le. Il n'y a pas d'obstacle à notre foi. Restez avec le premier témoignage, celui de Néhémie, et nous revenons dans quelques instants. Vous assistez à une histoire de vie. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Néhémie. Alors, quelle expérience vous avez eue à travers votre foi et l'utilisation de l'onction d'huile que vous avez reçue et qui a apporté un résultat favorable dans votre vie? Alors, en fait, moi, je suis étudiante et du coup, je cherchais un contrat en apprentissage et c'était vraiment difficile de trouver parce que je devais trouver un contrat pour 3 ans. C'était obligatoire, sinon j'allais pas pouvoir signer un contrat. Et je n'avais pas aussi d'expérience en fait professionnelle parce que j'ai fait une filière générale. Et du coup, j'ai vraiment déterminé à utiliser ma foi. Et le jour où j'ai eu un entretien avec une entreprise, je suis partie avec l'huile que j'ai reçue. J'ai fait l'onction sur mes mains. Et du coup, j'ai vraiment déterminé que quand je vais serrer la main de la personne, n'importe quelle personne, la RH et le patron aussi, que je puisse venir à avoir mon contrat, à signer mon contrat, parce que je n'accepte pas en fait d'être un jeune qui sert Dieu et qui fait partie de ceux qui n'ont pas trouvé de contrat d'apprentissage. J'ai vraiment déterminé, et après ils m'ont appelé pour me dire que c'était bon, j'avais le contrat pour 3 ans. Alors, auparavant, vous avez postulé, mais vous n'arrivez pas à trouver. Non, je n'arrivais pas. Et quand il y a eu la distribution d'huile, vous avez pris l'opportunité, vous avez oint vos mains et vous êtes là, allé voir, je peux dire, l'institution et vous avez déterminé en serrant la main du RH, vous avez déterminé avec foi, surtout avec foi, et là vous avez obtenu votre contrat. J'ai obtenu mon contrat. De 3 ans. De 3 ans. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la foi que vous avez manifestée à travers cette huile, que les personnes qui nous regardent, que vous pouvez les conseiller? En fait, moi, j'ai vraiment vu qu'il fallait vraiment être déterminé pour ce qu'on veut vraiment quelque chose et qu'on utilise en fait la foi et ce qu'on nous dit de faire. Et moi, en utilisant l'huile, autre chose aussi, Guns et Neve, tout ça, enfin, j'ai vraiment déterminé et là maintenant, moi, j'ai eu mon contrat. En fait, l'entreprise n'avait pas vraiment la possibilité de me prendre sur 3 ans, mais ils ont quand même signé le contrat sur 3 ans avec moi. Donc, l'impossible est devenu possible. Est devenu possible. Alors, vous qui nous regardez, vous qui voulez voir l'impossible devenir possible, les problèmes résolus, regardez, une personne qui était dans le besoin, elle a pu obtenir ce qu'elle voulait. C'est pour ça qu'on vous invite le 30 mars, vendredi saint, dans tous les centres d'accueil, même ici dans notre siège national, il y aura des réunions où vous allez obtenir cette huile qui a été consacrée, cette huile qui a été bénie et qui va changer, transformer votre vie. Vous assistez à l'émission Parole de vie.
congrès des vainqueurs. La parole de Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Je vivais en fait avec une situation de précarité parce que j'étais sans papier en France depuis 6 ans que je suis arrivé. Situation où je travaillais avec des papiers des gens, j'étais obligé en fait de dépendre de ces personnes parce qu'à la fin du mois, c'était dans leur compte bancaire qu'ils recevaient des virements et moi j'attendais encore un mois de plus pour pouvoir être payé. Venez participer à nos conférences pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et quand j'ai commencé à comprendre la parole qui sortait de l'hôtel, comment prendre des attitudes, ne pas accepter une vie comme ça de précarité, là j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi pour la vie financière. J'ai eu mon permis de conduire après beaucoup de luttes bien sûr. Un travail que j'aime beaucoup, je suis concierge de nuit dans un hôtel de luxe à Paris. Je n'ai plus de problème de titre de séjour, j'ai des papiers. Chaque lundi, dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h et 19h30. Également à midi et à 20h au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. 2019, c'est l'année de votre conquête. Provoquez l'étonnement. Les conséquences de la dépression au travail. Selon une étude, 12% des femmes et 6% des hommes âgés de 30 à 55 ans déclarent souffrir au moins d'un trouble mental. Parmi ces personnes, plus de 20% ont réduit leur temps de travail. Environ 45% souffrent d'une maladie chronique. Souffrir de troubles mentaux diminue les chances de garder son travail. En effet, 14% des femmes et 18% des hommes porteurs de ce trouble n'ont pas pu conserver leur activité professionnelle en 2010. On s'aperçoit donc clairement des effets de la dépression sur le travail, que l'on note d'ailleurs par la baisse de la productivité et l'augmentation des relations conflictuelles. Si l'on sait que la perte d'emploi peut être un facteur déclencheur de la dépression, dans le sens inverse, on peut vérifier que la dépression peut être un déclencheur de la perte d'emploi. La dépression est une solution. Le suicide n'est pas la solution. Lorsque la personne, elle reconnaît la grandeur de l'Éternel dans sa vie et qu'elle manifeste la foi en lui, en croyant à sa parole, impossible que la vie de la personne, elle continue toujours la même. Voyez le témoignage de mademoiselle Naomi, cette jeune dame qui en venant au centre d'accueil, perdue en cherchant le bonheur pour sa vie, mais elle n'arrivait pas. Mais lorsqu'elle a connu la foi, lorsqu'elle a compris que Dieu l'a fait un petit peu comme on parlait ici, inférieur à lui, elle a cru à cette parole et voyez une chose intéressante. Elle, en faisant la formation, elle n'avait même pas l'expérience, relate ici son témoignage, aucune expérience de ce qu'elle voulait faire, mais une pratique de foi, avec la certitude, une onction d'huile, elle est partie avec le courage, la foi, et en croyant que Dieu est grand et qu'elle aussi, elle était grande. Pasteur Christophe, vous voyez, vous disiez tout de suite là, que Dieu a fait la personne un peu seulement inférieure à elle. Un petit peu. C'est-à-dire, après Dieu, il n'y a pas d'autre chose qui peut la dominer. Ça, c'est vrai. Bibliquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pourquoi aujourd'hui on a tant de personnes problématiques,
tant de personnes qui souffrent, peut-être même cette personne qui nous regarde maintenant ou qui va nous regarder demain. En écoutant ce message, elle peut même se poser des questions. Mais si cela est comme ça, est ainsi, pourquoi alors j'ai tant de problèmes? Parce qu'il y a une seule personne, Pasteur Christophe, qui peut limiter la puissance de Dieu dans sa vie, si ce n'est que la personne elle-même. Tout à fait, tous ces problèmes, vous posez la question, mais si ce que vous dites est vrai, vous voyez qu'il y a un décalage entre ce que nous sommes en train de dire et ce que vous êtes en train de vivre, pour une simple et bonne raison. C'est que vous êtes en train de permettre que quelque chose se mette au-dessus de vous, prenne le pouvoir de vos attitudes, prenne le pouvoir, le contrôle de vos décisions, c'est-à-dire les doutes, les peurs, les complexes, la timidité, la négativité des personnes autour de vous, toujours en train de parler que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas à la hauteur. Pasteur, aujourd'hui nous lisions là en 1er Chronique chapitre 29, dans les derniers instants, les derniers jours, les derniers mois du roi David, lorsqu'il a dit que Salomon, qui allait lui succéder sur le trône, mais non seulement dans la gestion d'Israël, de la nation, mais également dans la mission de construire le temple. David lui-même, en regardant Salomon, a dit « Mon fils, Salomon est jeune, d'un âge faible, c'est-à-dire sans expérience, et la tâche qui est à accomplir est grande. » C'est-à-dire, Salomon n'avait pas la condition. Salomon, son père lui-même, a reconnu. Il a reconnu Salomon. C'est comme s'il était en train de dire, Salomon n'est pas encore prêt. Salomon n'est pas encore prêt. Tous les jours, les personnes entendent ce genre de discours. Vous n'êtes pas prête. Ce n'est pas pour vous. Pourquoi vous n'essayez pas quelque chose d'un peu moins important maintenant? Plus tard, vous essayerez ce dont vous êtes en train de parler. Mais pour le moment, il vaut mieux, c'est-à-dire, et si vous acceptez ce genre de paroles, si vous acceptez ce genre de pensée, si vous acceptez ce genre de discours, alors vous cessez de vivre à travers la foi. Vous cessez de vivre à travers la foi pour vivre à travers la raison. Or, pasteur, l'une des premières prédications que j'ai entendues à l'église de la part de l'évêque, il y a plus de 20 ans, mais je me souviens jusqu'à aujourd'hui, comme si c'était le culte d'hier. L'évêque disait comme ça, dirigé par l'Esprit, la foi surpasse tout ce que nous n'avons pas. La foi remplace tout ce que nous n'avons pas. C'est-à-dire, à partir du moment, à partir de l'instant où je n'ai pas une capacité déterminée, une condition déterminée, un moyen déterminé, je n'ai pas. Il me manque cela. Mais j'ai la foi. Alors cette foi, elle remplace, elle surpasse, elle prend la place de ce que je n'ai pas et elle me permet de vaincre. On vient de voir ça avec Néhémie. Elle cherchait l'apprentissage, elle n'avait pas les conditions, mais lorsqu'elle a utilisé la foi, qu'elle a utilisé l'huile, quelque chose qui semble improbable, elle est allée, elle a signé un contrat de 3 ans. Pour quelqu'un qui ne trouvait rien, la chose a été faite rapidement, pasteur. C'est-à-dire, la foi a surmonté, a surpassé les moyens qu'elle avait. Et ce que vous dites, c'est fort parce que c'est une vision, une parole que vous avez gardée depuis 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et de cette manière, c'est la première fois que j'écoute. Depuis 20 et quelques années. Voyez que Dieu, il est comme ça. Regardez que la foi, c'est fort, ça remplace tout ce que la personne, elle pense qu'elle n'a pas de conditions. Aujourd'hui aussi, j'ai montré une image, une image d'un éléphant attaché à quelque part au peuple. Et j'étais en train de le parler. Vous voyez, il était petit. Et en étant petit, il essayait tout le temps de pouvoir
aller retrouver sa famille, aller retrouver, être libre. Arrivé un moment de sa vie, il a commencé à saigner, il a commencé à être blessé et il a désisté maintenant de continuer à essayer, à tenter de sortir de cette situation. Et donc là où il était, comme c'était un, je ne sais pas comment on peut dire, un éléphant bébé. Un éléphanto. Un éléphanto. Et donc, il est grandi là comme ça. Il est devenu fort. Nous savons qu'un éléphant, il a la force de déraciner même un arbre grand. Mais il a fini par accepter toujours cette situation parce qu'il est resté traumatisé. Tant d'essais, tant de luttes. Et maintenant, grand qu'il pouvait juste faire comme ça. Tout, la chaîne allait se rompre. Briser, parce qu'il a cessé de penser également. Non seulement il a cessé d'essayer à cause de, comme vous dites, de la douleur d'avoir essayé, de s'être abîmé la patte, d'avoir saigné, d'avoir souffert. Donc il s'est accommodé là-dedans. Mais il a aussi cessé de penser parce qu'il pouvait, entre guillemets, penser. Bon, maintenant j'ai grandi, je suis fort, le temps a passé, laisse-moi essayer de nouveau. Mais c'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes. À l'école, elles ont entendu, tu es un cancre, tu ne feras jamais rien de ta vie. Le professeur disait ça. À l'école, les collègues disaient ça. La conseillère, le conseiller d'orientation disait ça. Je me rappelle, pasteur, quand je suis arrivé en 4e, mon professeur principal demandait aux élèves qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Plus tard, quelle est la profession? À l'époque, je n'étais pas encore dans la foi, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus, ni l'Église. Et mon désir, c'était d'être pilote de ligne, pilote d'avion. Et quand j'ai dit comme ça, je veux être pilote d'avion, pilote de ligne, il m'a regardé, il a dit, vous, non, faites autre chose, parce que j'étais mauvais en mathématiques, mauvais en biologie, mauvais en... J'étais l'un des pires. Immédiatement, la parole négative est venue, faites autre chose. Et cette parole, elle est restée en moi. J'ai dit ni ça, ni rien. Et ça a été une année catastrophique, bien sûr. Le diable coopérant. Mais c'est-à-dire, la personne, elle garde cette pensée. Donc, il n'y a rien entre Dieu et vous. Rien. C'est vous et Dieu juste après. Rien ni personne. Vous ne pouvez pas maintenant vous décourager. Vous ne pouvez pas emprisonner votre pensée. Si Dieu est grand, votre vie doit être grande également. Et n'oubliez pas, la foi surpasse tout ce que vous n'avez pas. La foi remplace tout ce que vous n'avez pas. Nous allons d'ailleurs prouver cela de nouveau, le confirmer à travers le témoignage de Madame Béatrice, membre du Centre d'accueil universel à Lyon, qui a aussi un témoignage extraordinaire à partager. Préparez-vous également parce que il sera bientôt 23h et nous allons élever notre voix en votre faveur. Nous allons consacrer cette eau. Vous avez le temps de la préparer si ce n'est pas encore fait. Continuez à laisser votre nom, votre commentaire votre demande de prière dans les commentaires et à partager le lien. Envoyez par WhatsApp, par Messenger, téléphonez, invitez les personnes qui sont à la maison à venir se connecter, à venir prier avec nous. Peut-être que les personnes qui sont chez vous ont une autre foi, ont une autre religion, mais dites-leur que ce n'est pas une question de religion, que ce n'est pas une question d'église, que ce n'est pas une question humaine. C'est la foi, c'est la prière. Il n'y a qu'un Dieu. Il y a une foi qui va entrer, qui va transformer votre vie. Accompagnons alors Madame Béatrice et juste après nous revenons pour la clameur. Vous assistez à une histoire de vie. Madame Béatrice, fait combien de temps que vous êtes arrivée au Centre d'accueil universel? Je suis arrivée à l'église Centre d'accueil universel depuis fin 2005. Et quels étaient les problèmes que vous vouliez changer dans cette époque? Quand je suis arrivée, c'est par rapport à la direction qui m'a été donnée
par rapport à tous les problèmes que j'avais au niveau de ma santé, parce que j'avais une santé où j'allais à l'hôpital, on ne voyait rien. J'avais des problèmes spirituels, je ne dormais pas, j'entendais des voix, sans compter aussi ma famille, où ça n'allait pas, où j'avais un rêve en fait pour ma famille et je n'arrivais pas à réaliser ce rêve-là à travers la direction que j'ai eue pour faire mes chaînes de prière, le vendredi pour ma délivrance, le mardi pour faire ma chaîne de prière pour la santé, pour ma guérison, le dimanche et le mercredi pour la recherche du Saint-Esprit parce que j'avais besoin de la paix, parce que j'avais pas de paix, parce que j'étais une personne qui pleurait constamment, qui était angoissée, qui pensait même à mourir parce que ma vie n'avançait pas, parce que je travaillais beaucoup, mais ma vie n'avançait pas. Je gagnais l'argent ne restait pas dans ma main. Donc tout ça me faisait que j'étais toute angoissée, triste. J'avais des problèmes de ventre depuis l'âge de 9 ans, quand on ne voyait rien pendant 17 années, jusqu'à ce que j'ai 28 ans. Et j'avais aussi une maladie des reins qui était cachée en fait, qu'on ne voyait vraiment pas cette maladie-là. Les médecins ont fait tous les examens. Chaque année, je me retrouvais tout aux urgences. On me renvoyait des urgences. Je faisais des rétentions. Je prenais au moins 10 kilos d'eau. Je peux prendre 10 kilos à 8 kilos d'eau en espace de 4 jours, 5 jours. Comment on peut vivre comme ça? Franchement, c'était terrible. C'était vraiment terrible. Surtout quand tu vas à l'hôpital, quand on te renvoie comme ça, avec la même maladie, et que tu fais des malaises chez toi, les pompiers viennent te chercher. Même dans ton lieu de travail, tu fais des malaises, les pompiers t'envoient. Et même malgré ça, ils ne trouvaient pas la maladie. C'était vraiment terrible. C'était terrible de vivre ça. Et ça a duré des années. Ça a duré 17 ans. En 2010, le 7 juin 2010, les médecins avaient constaté que la tension que j'avais, les rétentions que j'avais, mes reins qui ne fonctionnaient pas, les cholestérols, ça n'allait pas. En fait, les néphrologues, ils ont trouvé que mes reins ont commencé à fonctionner comme si je venais de naître et qu'ils n'ont rien compris en fait. Que même ça les a tellement étonnés qu'eux-mêmes m'ont félicité parce que j'ai vraiment lutté pour cette maladie. Parce que normalement, avec cette maladie, je ne pourrais pas travailler. J'avais beaucoup de médicaments à prendre, des médicaments qui font presque 700 € par mois. Et malgré ça, quand ils ont trouvé la guérison, quand ils ont vu que j'ai pu avoir la guérison, parce que même en étant à l'hôpital, j'ai demandé la permission pour venir faire ma chaîne de prière le mardi et retourner à l'hôpital. Et je pense que c'est à travers ma foi, à travers la direction que j'ai eue de la campagne d'Israël sur l'autel, que je me suis lancée et que Dieu m'a accordé cette guérison. Aujourd'hui, Dieu m'a donné sa paix. Je n'arrive plus, je ne pense plus à la mort. Je pense qu'à vivre, à avancer. J'ai voulu changer aussi de travail. Dieu m'a donné là où j'ai été, les médecins m'ont soigné. J'ai trouvé du travail là-bas. L'appartement que je voulais avoir ici, je peux avoir un appartement neuf tellement grand que je ne m'attendais même pas. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Que Dieu vous bénisse encore plus, de plus en plus. Amen. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois, je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Si une personne de votre entourage ou vous-même souffrez de dépression, appelez-nous au 01 53 35 85 11 et recevez gratuitement de l'aide. Retrouvez plus d'informations sur notre site centredaccueil.fr. Très bien, nous sommes de retour toujours
en direct dans l'émission Parole de vie. Il est 23 h. Pasteur, c'est l'heure maintenant d'unir notre foi dans la prière et de déterminer en faveur de cette personne qui est avec nous et qui croit les mêmes miracles, les mêmes témoignages que ces personnes que nous avons accompagnées aujourd'hui. Exactement, ce témoignage qui est grand et Dieu va faire le même pour elle. Donc là où vous êtes, déjà, prenez votre bouteille, fermez les yeux si vous pouvez et parlons avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Père. Mon Dieu, ta parole, qui est la parole qui ne faillit pas, qui ne faillit jamais. Mon Père, nous venons de dire à cette personne que tu nous as fait un peu seulement inférieur à toi. C'est-à-dire que la seule personne à qui nous ne pouvons pas dépasser, c'est ta puissance. Mais après toi, Seigneur, nous sommes capables de tout faire en toi. Parce que nous reconnaissons que sans toi, on n'a aucune condition. Pour cela, oh Dieu Tout-Puissant, rentre à cet instant d'ici de studio où nous sommes en direct, vers cette personne là où elle est. Mon Dieu, nous nous transportons maintenant par la foi et nous plaçons nos mains, mon Dieu, sur la tête de cette personne par la foi. Mon Dieu, à l'endroit où elle a le mal, la douleur, l'infirmité, là où elle a, mon Dieu, la tristesse, l'angoisse, l'oppression, là où elle est, mon Dieu, et l'esprit qui tourmente sa vie, qui empêche cette personne d'avoir un sommeil tranquille, une vie tranquille, mon Père. Mon Dieu, par la puissance, le pouvoir que tu nous as donné et que nous assumons maintenant, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, que ce mal, que cette maladie, cette tristesse, angoisse, oppression, où qu'elle soit cachée, logée à l'intérieur comme à l'extérieur de cette personne, qu'elle sort maintenant et que là où elle est, mon Dieu, qu'elle soit libre. Mon ami, là où vous êtes, soyez libre. Recevez maintenant où vous êtes la liberté de l'esprit et de ce Dieu qui est tout-puissant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous tendons les mains vers vous maintenant et nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Vous et votre famille, vous et votre foyer, que le parfum de Christ, sa paix, sa joie, entre maintenant dans votre maison, que cette lumière vienne à dissiper les ténèbres de bagarres, de disputes, de mécontentement, de trahison, de violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, que tout ce mal sorte également de votre maison, les maladies, le chômage, la misère, l'échec, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne glorifie pas Dieu n'a pas sa place dans votre vie, n'a pas sa place dans vos chemins. Alors soyez libres. Restaure, ô Dieu Tout-Puissant, chaque vie, chaque âme, chaque esprit, chaque cœur. Seigneur, cette personne qui était emprisonnée dans une profonde tristesse, dans une profonde amertume. Cette personne, mon Seigneur, punie par un mal qui s'appelle la dépression, suite à la perte d'un emploi, suite à une rupture sentimentale, à un divorce, lorsqu'elle a appris sa maladie, lorsqu'elle a découvert le vice d'un être cher, peut-être du mari ou de l'épouse ou des enfants, cette personne s'est retrouvée comme perdue, désorientée et n'a pas trouvé en qui s'appuyer. Elle a sombré dans cette dépression, dans cette profonde
maladie de l'âme. Alors Seigneur, étends ta main et là au fond de ce puits, au fond de cet abîme, va la chercher et ramène-la dans ta lumière. Que cette dépression maintenant sorte de sa vie. Levez cette bouteille d'eau vers le ciel. Elle est consacrée. Les vertus de l'Éternel entrent dans cette eau. Son énergie, son pouvoir, sa force. Et lorsque vous allez boire cette eau, un renouveau se produira dans votre intérieur. Un renouveau se produira dans votre corps physique, dans votre corps spirituel, émotionnel et mental. C'est ce que nous déterminons maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Buvez cette eau maintenant. Mais buvez avec foi, buvez. Au nom du Seigneur Jésus. Prenez une profonde respiration. Respirez. Vous vous sentez bien, vous êtes bien. Je suis sûr que vous êtes bien. Je suis même sûr que vous souriez maintenant. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu confirme maintenant qu'il est avec vous. Et il vous donne cette foi d'aller de l'avant et de ne plus vous laisser influencer, dominer par le mal, par les problèmes, mais le vaincre. Demain, mardi, la lutte continue dans tous les centres d'accueil universels avec le mardi de la restauration physique, la prière, la clameur en faveur de la santé. Dans tous les centres d'accueil en Île-de-France, en province, nous avons cette réunion. 7h le matin, 10h, 15h et 19h30. Dans certaines villes, les horaires peuvent être différents, mais vous pouvez vous rendre sur notre page internet www.centredaccueil.fr pour connaître et l'adresse et le téléphone du centre d'accueil le plus proche de chez vous ou de votre lieu de travail. À Évry-Courcouronnes, dans le département de l'Essonne, dans le 91, nous serons au 507 place des Champs-Élysées, à 5 minutes à pied du RER-D de la gare d'Évry-Courcouronnes. À Paris, pasteur, nous serons dans le même esprit, dans la même foi. Exactement, dans le même esprit, dans la même foi, ici à Paris, au 254 rue de Faubourg-Saint-Martin, demain à 7h du matin, à 10h, à midi et à 15h. Je voulais juste préciser qu'à 20h, nous allons faire une prière spéciale où il y aura 12 hommes de Dieu qui seront ici pour imposer les mains sur toutes personnes qui sont malades, qui sont souffrants. Et donc nous serons ici déterminés avec ces 12 hommes qui vont faire cette onction sur vous, la même onction qu'il y a eu, comment elle s'appelle, Néhémie, et elle a reçu la bénédiction. Demain, c'est ce qui va se passer aussi dans votre vie, certainement. Donc, ne manquez pas cette grande concentration de foi à 20h ici au 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'au centre, vous habitez en province, vous habitez en Île-de-France, au centre d'accueil le plus proche de chez vous, il y aura également cette grande prière. Nous en restons là pour aujourd'hui. Demain, connectez-vous tout au long de la journée sur la radio positive avec des messages, des témoignages, des chansons pour vous accompagner tout au long de la journée, pour que vous gardiez la pensée positive. Et à partir de 22h30, notre direct Parole de vie sur Facebook. Une excellente soirée, une excellente nuit. Si vous travaillez, si vous allez travailler, soyez fortifiés. Dieu est avec vous. Si vous allez vous reposer, bonne récupération. Demain, jour de victoire. Soyez bénis, restez dans la foi. Jeter l'éponge. Cette expression vient de la boxe anglaise. Cela signifie abandonner le combat, arrêter de lutter, de se battre. L'expression jeter l'éponge remonte au début de ce sport, où les soigneurs utilisaient une éponge pour rafraîchir le visage des boxeurs après chaque round. Mais ils utilisaient aussi cette éponge pour mettre fin au match.
lorsqu'ils voyaient leur boxeur au bord de l'épuisement total. Au bord de l'épuisement total. Et vous, que décidez-vous? Allez-vous jeter l'éponge et abandonner? Ou continuer le combat?